Ok, on a commencé. Bien. Ok, dis-moi, je voudrais, s'il vous plaît, jusqu'à ce moment de la classe, jusqu'à ce moment de nos classes, de nuestras clases, et comment est-ce que vous vous sentez? Ça veut dire, quand vous, je ne sais pas, regardez ou écoutez quelque chose de français, est-ce que vous pouvez comprendre un peu, plus o moins, rien? ¿Entendemos, aunque sea algo poquito, más o menos, nada, todo? Ay, muy poquito. Ay, cálmate, relájate, Mike. Los memes. ¿Es algo Ya vi, Marisol, real? que compartes todos los memes que te encuentras dedicados a tu maestra de francés y yo así de, ¿qué ¿Ves? onda, Marisol? He aprendido. Digo, este sí le entiendo, lo comparto. Pues ya cuando veo digo, no sé qué diga. Porque si me preguntan, Mejor pues no lo no. comparto. Sí. Sí, los voy a mandar al grupo. Encontré una en Spotify Ujú. el fin de semana y son puras canciones en francés. Y está Mm, padre. sí, muy bien. Déjenles paso la liga. Igual comparte la liga. Siempre, fíjense que quand j'ai appris le français, bon, bien sûr, j'ai mis tout mon temps, toute mon énergie, j'étais plus jeune, oui, j'ai fait tout pour apprendre le français et j'écoutais beaucoup de musique et je regardais tous les cinémas que je pouvais. Et on parle de il y a 25 ans, hace 25 años, no es cierto, no tantos, 20 años, 22, 22 ans, 22 años. Et, et même, je faisais tout pour apprendre le français, oui. Il n'y avait si de... Oui, Diana, también se graba, oh mon Dieu. Il, il n'y avait pas de musique ou de quelque chose. Bon, la facilité pour trouver des musiques, oui. Mais aujourd'hui, à l'Internet et avec YouTube, vous pouvez trouver quelque chose que vous désirez. Oui, cualquier cosa que quieran la pueden encontrar en internet. Así que, este, pour pratiquer, oui, prenez en compte ça. Tomen en cuenta que pueden encontrar cualquier cantidad de cosas. ¿Sale? Ok, bien. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un autre verbe, oui, un nouveau verbe et des prépositions. C'est bien facile le thème, bien facile, parce que vous allez me parler de villes et des pays, me van a hablar, et pour la clase suivante, des pays. Ustedes me van a hablar del país que les gustaría conocer. Oui, quel pays vous voudrez connaître? Laisse-moi ouvrir un jam et ouvrir, partager l'écran. Attendez. Dianita, les messages, les messages aussi se montrent dans la reproducción. También en la grabación salen los mensajes. Ni modo. Oh mon Dieu. Oui, je dis oh. Lo bueno Esa- que nadie me conoce en tu escuela. Puedo hablar mal sin problema. Sin problema, eso me parece perfecto. Además, ya estoy vetada. No, no te creo. Luego te cuento por qué. Me imagino que quelqu'un m'a dit, alguien me dijo. Luego te cuento. Ah, vale, Ok. va. Est-ce que c'est visible déjà le jam d'ACB? Oui. Ok. Pensez en espagnol pour dire quand on va ou on visite un autre pays, oui, on utilise toujours la préposition à. Voy a Canadá, voy a Francia, voy a Paraguay, voy a Perú, etc. En français, non. En français, on a des différentes propositions. Oui. Ça va, Dianita? Dianita se está riendo sola. No. Yo creo que se está acordando de No, sus travesuras. Ok.
Laisse-moi ouvrir plus grand ça. Oui. OK. En français, bon, on va connaître un nouveau verbe, oui, que c'est le verbe aller. D'accord? À la théorie, oui, comme ils finissent par ER, on dirait que c'est un verbe régulier, oui. ¿Se acuerdan de los verbos regulares que vimos? Tous les verbes qui terminent par ER, todos los que terminaban en R. Ok, bon, le verbe aller, si bien termine par ER, ce n'est pas un verbe régulier, no es un verbo regular, oui, c'est un verbe tellement irrégulier, es totalmente irregular, oui. Et je vais commencer. Je vais au Canada. Tu vas en France. Il, elle va. Attendez, laisse-moi ouvrir plus. Va. Oui. Aux États-Unis. Oui. Nous allons. Laisse-moi envoyer. Bon, ahorita se lo pongo con el lápiz. Nous allons à Cuba. Vous allez à Paris. Ils, elles vont à Los Angeles. Oui. Ok. Il y a un accent grave ici. Jusqu'ici, on est clair? ¿Hasta aquí? ¿Oui? No. Dis-moi, ¿Por qué María. tiene unos AU en? Exactamente. A eso vamos. Ok. OK? Bon, comme je vous ai dit, mais je demande du verbe. Del verbo creo que está claro, ¿no? C'est tellement irrégulier et on doit la prendre par cœur. Es decir, este es como de memoria porque no tiene una regla como tal. C'est un verbe tellement irrégulier. Oui? OK. Mais comme je vous avais dit, en espagnol, on utilise la même préposition pour tout. Oui, à Canada, à Francia, à Estados Unidos, à Cuba, à Paris, à Los Angeles, à Ecatepec, à New York. Oui, on utilise les mêmes pour tout. Mais en français, on utilise des différentes prépositions. Pourquoi est-ce que vous imaginez ça? ¿Se imaginan qué es esto? Igual a. Ajá, mais pourquoi est-ce que vous imaginez qu'en français, on utilise o, un, o, a? Pourquoi? ¿Por qué creen que sea eso? O sea, ¿quelle sera la différence? Pensez. Pourquoi les Français se compliquent comme ça? La ciudad y el país. Ok, oui, en algún caso, oui. Mais Canada, France, États-Unis et Cuba sont des pays. Quelle sera la différence entre eux? ¿Cuál sería la diferencia entre ellos? Masculina. Très bien, oui. Oui. On va utiliser o. Ay, attendez. On va utiliser
Bon, pour les pays qui sont masculins, oui, on va utiliser un. Pour les pays qui sont féminins. Et qu'est-ce qui se passe avec aux États-Unis? Qu'est-ce que c'est ahí? Plural. Exactement. Pour les pays qui sont à pluriel, oui. Mais Cuba, c'est un pays. Pourquoi c'est un? Pas. Paris, Los Ángeles. Ciudades. Ajá, Paris et Los Ángeles son des villes, son ciudades. Mais Cuba. Unisex. Son no binarios. Son como el compañero. Pourquoi, Lupita? Ay, no sé. Ok, fíjense. Je vais utiliser a avec à Cuba, à Puerto Rico, à Haïti, à Jamaïque, à... dígame otro. ¿Islas? Exactement, oui. Avec des îles, surtout les petites îles du Caraïbe. So, con aquellas islas chiquitas en el Caribe. Parce que, par exemple, Japon, c'est une île. Japon sería una isla, ¿no? Mais Japon, on utilise o avec Japon. Et con Japon se utiliza el masculino, oui? Donc, on penserait, excuse-moi, on penserait que tous les îles, mais non, seulement les îles petites et du Caraïbe. Bien complicados ellos. Las islas chiquitas y del Caribe, oui? Ok, on va l'utiliser avec des îles et des villes, oui? Y obviamente ciudades, estados, bla, 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 bla. Eso significa ville. Ok, jusqu'ici, ça va? ¿Hasta aquí vamos bien? Oui? Oui. Ok. Dis-moi si je peux. Je sais, Dianita. Je sais. Bon, mais c'est facile. Son peu. Son realmente muy poquitas. Jamaica, Haití, Puerto Rico, Cuba. Y creo que, no, ahí me falta una. Santo Domingo. Oui? Ok. Est-ce que je peux changer? ¿Puedo cambiar mi paginita? Oui. Oui? Oui. Ok. Ok, ok, Amy. Oui, c'est clair. Ya. On a clair que on utilise quelque chose pour masculin, pour féminin, etc. Pero ahora, comment est-ce que je sais que quelque pays c'est féminin ou masculin? ¿Cómo le sé? A ver. Femina. Sí, ajá. Comment? Femina. Pourquoi? E. Exactement. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe avec Israël? C'est féminin aussi. Comment est-ce que je sais? Comment c'est que sont féminins? E. Ajá. Mais Israël ne finit par E. Pronunciación. ¿Cómo Nandi? Pronunciación. La prononciation? Non. No. France, Chine, Espagne, Allemagne, Italie, Israël. Non, il n'y a quelque chose à voir avec la prononciation.
finissent par E, oui, et, ou, excuse-moi, ou, commence par voyelle. Oui. OK. Comment on dit voyelle? Voyelle. Voyelle. Oui. Vous vous rappelez que OI sonaba OA? Voyelle. Oui. Aunque c'est un Y, aunque sea una Y. Voyelle. Oui. Donc, les pays féminins finissent par E et ou commencent par voyelle. Oui. Il y a deux exemples, hay dos ejemplos que empiezan con vocal. Israël et Afganistán. Oui. Si bien ne termine pas par E, aunque no terminan con E, commence avec voyelle. Oui. OK. Oui. Pérou, masculin ou féminin? Masculin. Masculin. OK. Quelle est la préposition donc? C'est là, ça Au. acabo de... Au. O. Au. Au Pérou. Venezuela. Au Venezuela. Pourquoi? No comencé por voyelle. Exactement. Ni commence par voyelle, ni finissent par E, ni termina con E. Oui? OK, très bien. Mexique, masculin ou féminin? Femina. Sûr? ¿Segura? Masculin. Pourquoi? E, E, ¿Termina con E? Aquí dice que el femenino termina con E. ajá. Ah, pues sí, ¿no? Mais no commence pas voyelle. ¿Qué? N. Mex- ¿Qué? ¿Qué? Es no, Mexique. Mexique, ¿termina con E? Tic. Sí termina, pero la pronunciación, Pronunciación. Ok. ¿no? Non, c'est pas par la prononciation. Il y a trois exceptions en français, des pays qui, même si terminent par E, sont masculins. Hay solo tres excepciones, que aunque terminan con E, son masculinos. ¿Sale? Mexique, c'est une d'elles. México es una de esas excepciones. Si bien termine par E, c'est masculin. C'est le Mexique. Au Mexique. Oui? C'est Mexique, Mozambique, Zimbabue, Zaire, mais creo que Zaire ya n'existe plus. Ya no existe. Zaire. Creo que se convirtió en Siria o algo así. Oui? Donc, c'est une exception. Oui? Mais si j'écris Mexico, quelle préposition est-ce que je vais utiliser? O. Pourquoi? No finish por E. OK, ne finissent pas par E, ni commence avec une voyelle. Mais Mexico, ce n'est pas un pays. Pero ese no es un país. ¿Qué es? A, ¿Por qué?
¿Es un gentilicio? No, No, la ¿Estado? Ciudad de México. Ciudad. hablando de la CDMX, así es. Ajá, ok. À Mexico. Oui. Mexique, c'est le pays. Mexico, c'est la ville. Es la ciudad. Oui. Oui. Mike, ¿cómo es el gentilicio? ¿Cómo digo mexicano? Ay, tienes un perro. Oh, mon Dieu. Qué bonito. Ok. ¿Cómo se le gentilicio? ¿Cómo es el gentilicio de México? Bueno, mexicano, mexicana. ¿Cómo on dit? Eso fue de lo primero que vimos, ¿eh? ¿Cómo digo? Mexicain. Exactement. Mexicain, masculin, mexicaine, féminin. Oui? Oui. Ok. Est-ce que je peux changer? ¿Puedo cambiarlo pour vous mettre un exercice para ponerles un ejercicio? Oui. Oui? Oui. Ok. S'il vous plaît, vous devez trouver ou vous devez mettre la préposition qui correspond. Oui? Mhm. Ok. Un minutito. Oui. Aquí.
Ça va? Vous avez fini? Non, pas encore? Ok. J'ai fini. Ok. Aide-moi, s'il vous plaît, avec la première, Dianis. Irak. Oh, Irak. Sûr? Vous êtes d'accord? ¿Están de acuerdo? Oui. En Irak, oui, non? En Irak. Oui, En pourquoi? Irak. Pourquoi en y no o? Ah, porque commence con voyelle. Parce qu'il commence avec une voyelle. Oui? Voyelle. Ok. Y dis-moi, ¿quién dice yo con este? Oliva. Livan. Oh, Olivan. Iván. Olivan. Oui? Olivan. Oslo. A Oslo. Oslo. À Oslo. Ah, Très bien, c'est une ville. Belgique. En Belgique. En En Belgique. Belgique, féminin. En Belgique. Angleterre. En A Inglaterra. en A. En Angleterre. Inglaterra. En Angleterre, oui. Même si Angleterre c'est une île, aunque sea una isla grandotota, pues no, porque no es del Caribe, ¿vale? Pays-Bas. Au. Pays-Bas. O. ¿Cómo? ¿Cómo pronuncia? On prononce O. On pronounce O. O. Oh. O. Au Pays-Bas, oui. O. Ujú. Belize. Belice. En Belize. O. En Belize. Y perdónenme, pero Belize va con Z, ahorita lo corrijo. Belice. en Belice. En Belize. En Belice. Belize. Japón. Ah, Oh. Japón. Ese ya se Ah. los había dicho. A Japón. O Japón. O Japón. O. Haití. Ah, Haití. En. Bueno. À Haïti. C'est une île petite. Ah, Oui. yes. 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 Danemark. O Dinamarca. Oh, O Danemark. Danemark. Guatemala. oh, Guatemala. Comment? O. Oh, Guatemala. O Guatemala. Ne commence pas avec voyelle, ni finissent par E. San Francisco. ah, San Ah. Francisco. À San Francisco. C'est une ville. Oui. Mike, estás muy callado. San Francisco. Londres. Ah, A. Londres. À Londres. Oui. A Londres. Mike, Australie. Australia. À Australie. Pero no es una isla del Caribe. En. En. En Australie. Oui. An. Ah, Nouvelle-Zélande. And. Australia. En Nueva Zelanda. En Nouvelle-Zélande. Ah. Oui. Parce qu'ils finissent par E. Tous les deux. Los dos terminan con E. Belmopan. Ah, O. Ah, Belmopan. Qu'est-ce que Ah, c'est Belmopan. Belmopan? ¿Quién sabe dónde está Belmopan? Belmora. Belice. Belice Belmopan. Belice, es la capital de Belice. Oui. Oh, caray. No se crean que yo sé mucho de capitales, ¿eh? Es porque me lo dijo mi.
Guyane française. An. ¿Seguros? Francés. A. An. En Guyane française. Sí, no es una isla, ¿o sí? An. Chihuahua. A. 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 A précieux Chihuahua. Al hermoso Chihuahua. Oui? Oui. Ok. Donc, c'est facile, oui? Está fácil, ¿no? Oui. Ok. Bueno. Je vais vous partager un video. Déjenme lo voy poniendo. Más que... No lo quise poner antes por que se ponen los anuncios y suena. Ah, pero esta vez no se pusieron los anuncios. Ok. Me dicen quand c'est visible pour vous. ¿Ya se ve? Oui? Oui. Ok. Je vais fermer mon microphone. Là, on va parler de les 10 pays à visiter, oui, o le plus beau du monde. Habla como de las bondades y de lo bellísimos que son estos países. Algunos se repiten con los que les puse. Oui, mais s'il vous plaît, notez-le. Je vais vous demander quels sont les 10 pays qui dit là. Les voy a preguntar cuáles son los 10 países que dicen ahí. ¿Sale? Oui. Et je vais fermer ma microphone parce que je crois qu'on fait l'écho quand on reproduit la vidéo. Oui? Ahí va. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Les 10 plus beaux pays du monde. On dit que la planète Terre est un endroit rare et magnifique dans notre galaxie. Les éléments naturels et artificiels sont partout, et ensemble, ils font de cette planète un endroit non seulement habitable mais aussi magnifique. Les caractéristiques naturelles et artificielles sont la principale mesure que les gens utilisent pour définir la beauté des pays. Il faut également tenir compte de facteurs tels que la culture des habitants, les traditions, la cuisine, la... Perdón, le voy a dar refresh Se porque trabó. se oye por ahí. Se oye como un eco. ¿Sí lo escucharon? No. Se escuchaba ahí como que hablaba al mismo tiempo en dos videos. No sé si ustedes lo escuchaban. Ay, dale, dale. Ahí va. Ahí va, chicos, ahí va, ahí va. Y eso que no es el internet. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes... ¿Ya vieron? Como que tiene doble. Déjenme le cierro y le vuelvo a abrir. Espérenme. No sé por qué se escucha así. Attendez. Se tiene que apagar el micrófono. Sí, pero lo apagué y se escuchaba de todas maneras con el micrófono apagado. Ajá, era cosa como del video. Si la cocina no es lo tuyo, Es que Food ahorita te que se rescata acaben los con hasta 50% de descuento. anuncios. Nada te atrapará si estoy yo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous... Ya no se escuchó. Déjenme, ahora sí lo comparto. Ya no se escuchó, ¿verdad? El lequito que traía. Ahí va.
Cierro micrófono. Vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Les 10 plus beaux pays du monde. On dit que la planète Terre est un endroit rare et magnifique dans notre galaxie. Les éléments naturels et artificiels sont partout, et ensemble, ils font de cette planète un endroit non seulement habitable mais aussi magnifique. Les caractéristiques naturelles et artificielles sont la principale mesure que les gens utilisent pour définir la beauté des pays. Il faut également tenir compte de facteurs tels que la culture des habitants, les traditions, la cuisine, la sécurité, l'hospitalité, entre autres, les conditions climatiques. Voici les 10 plus beaux pays du monde en 2020. Numéro 10, l'Allemagne. Inconnue de beaucoup, l'Allemagne est l'un des plus beaux pays du monde. Classée en 10e position, l'Allemagne abrite la plupart des œuvres architecturales du monde. Un certain nombre d'entre elles, ayant une signification historique, elles servent de définition et de point de repère au pays. Ces œuvres s'ajoutent à une variété d'attractions naturelles qui font la réputation du pays. Même les petites villes du pays abritent la plupart de ces beautés, notamment Munich, Potsdam et Dresde. Le plus remarquable est la route romantique de la Bavière qui abrite de magnifiques châteaux. À l'écart des villes, les magnifiques lacs et montagnes des Alpes, ainsi que les forêts, ajoutent à la beauté du pays. Numéro 9, l'Afrique du Sud. L'une des plus grandes économies d'Afrique est aussi une véritable représentation de la beauté. Elle abrite le Cap, l'une des villes classées parmi les plus belles du monde. La nature a également laissé sa marque dans le pays, avec de grands fleuves qui incluent des canyons et des montagnes, comme le Drakensberg. Les paysages étendus du pays se caractérisent par de belles fermes et de vastes forêts et végétations qui offrent les meilleures scènes photographiques. L'Afrique du Sud occupe la 9e place parmi les plus beaux pays de ce monde. Numéro 8, le Brésil. Le Brésil, immense pays d'Amérique du Sud, émerveille par la diversité de ses paysages et des différentes cultures présentes sur son territoire. Du nord au sud, allez admirer les merveilles de Rio de Janeiro avec sa belle architecture, de Salvador de Bahia, de l'Amazonie où vivent de nombreux animaux sauvages, ou du sud du pays comme les chutes d'Iguazu. Ils sont considérés comme l'un des paysages les plus époustouflants du monde. Ou encore les belles plages du sud, du côté de Florianopolis. Sans oublier le nord-est, le baroque colonial, avec ses intérieurs dorés représente clairement la beauté qui offre aux visiteurs une expérience calme et spirituelle. Numéro 7, les États-Unis d'Amérique. Avec ses nombreux bâtiments emblématiques qui parsèment les grandes villes du pays, l'Amérique est d'une grande beauté. Et ce, malgré les établissements de certaines villes parsemées de structures qui pourraient figurer dans n'importe quel classement de beauté. Cependant, le principal attrait du pays n'est pas l'architecture des villes, mais la beauté de la nature. Le pays se targue d'avoir une liste massive de sites qui se qualifient pour la liste des merveilles du monde. Parmi celles-ci, figurent les Great Smoky Mountains, monument de vallée de Yellowstone, et le Grand Canyon. Le pays abrite également de magnifiques forêts où vivent des dizaines d'animaux sauvages. Numéro 6, l'Italie. L'Italie est en tête du peloton des plus beaux pays du monde. Riche de son histoire, le pays a conservé de ses œuvres architecturales anciennes qui offrent des paysages magnifiques qui ajoutent au pays plus de beauté. L'Italie est un des pays d'Europe qui a le plus d'élégance. Impossible de ne pas tomber sous le charme des vestiges de Rome, des canaux de Venise, des palais de Florence, de la région des lacs idylliques au nord, de l'atmosphère typique et pleine de vie du sud de l'Italie, ou encore des campagnes raffinées de la Toscane. Numéro 5, la Grèce. La Grèce n'est qu'une merveille. Avec ses plages considérées comme les plus belles du monde, les eaux bleues de la mer Égée qui entourent les plages des îles grecques sont d'une beauté incontestable. On y trouve également des vestiges d'une civilisation qui autrefois a dominé le monde. Le mont Olympe, les ruines antiques du pays et les météores. Une croyance répandue indique que la Grèce a obtenu sa beauté naturelle grâce à l'acte de nombreux dieux. La Grèce possède de nombreux atouts, dont le principal est l'incroyable hospitalité de ses habitants. Et si le continent ne vous suffit pas, n'hésitez pas à vous rendre sur les nombreuses îles pour un dépaysement total. Numéro 4, l'Australie. En soi, l'Australie est considérée comme son propre monde. Elle représente des caractéristiques qui ne sont présentes nulle part ailleurs sur le globe. C'est un des pays qui se trouve sur son propre continent. Le pays possède le plus grand monolithe de pierre du monde, qui s'étend jusqu'au parc national de Kakadu.
La beauté naturelle du parc national de la péninsule de Mornington est mise en valeur par la Grande Barrière de Corail qui est considérée comme l'une des plus grandes merveilles du monde. Le pays s'enorgueillit de l'une des villes vierges connues sous le nom d'îles Whitsunday Bay, qui sont restées intactes jusqu'à ce jour. Loin de la beauté naturelle, l'Australie abrite l'une des villes les plus emblématiques, le port de Sydney. Numéro 3, le Canada. Un pays qui fascine depuis toujours et que l'on peut compter parmi les plus beaux pays du monde en raison de ses sites naturels exceptionnels est le Canada. La région d'Alberta, la promenade des glaciers, le fjord de Saguenay ou la région de la Mauricie sont des noms qui font rêver tous les amoureux de la nature. Numéro 2, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est un pays du bout du monde depuis la France, qui promet une déconnexion totale. Louez une voiture ou un van et partez à la rencontre des volcans. Des plaines verdoyantes, des plages paradisiaques, des villes modernes, des fjords et des nombreux moutons qui peuplent l'île. Et le numéro 1 des plus beaux pays au monde est l'Islande. Un des plus beaux pays qui se trouve en Europe est sans conteste l'Islande. Avec sa nature intacte, ses paysages sauvages extrêmes et son atmosphère pleine de mystères, ce pays est fascinant. Un voyage en Islande permet également de partir à la chasse aux aurores boréales et d'avoir de grandes chances d'en apercevoir. Un moment magique à vivre au moins une fois dans sa vie. La nature est merveilleuse. Rien de plus satisfaisant que d'observer sa beauté. Les touristes et les visiteurs de la plupart des endroits du monde sont toujours à la recherche de cette satisfaction. Si chaque pays a sa propre part de beauté, les pays figurant dans le top 10 des plus beaux pays du monde ont un goût unique et exceptionnel de la beauté. Alors, lequel de ces pays vous semble le plus beau? Dites-le nous dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager avec vos amis. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Wizen. Ok, pardon, je ne sais pas pourquoi il était comme un peu... estaba como medio trabado, ¿no? Un poquito. Mais est-ce que vous pouvez voir quels sont les pays? Oui. Et comment est-ce que le narrateur utilise les prepositions? ¿Sí escucharon cómo se usaban las preposiciones? En Nouvelle-Zélande, en Allemagne, oui, aux États-Unis. Ok, quel est le pays numéro 10? ¿Cuál era el país número 10? En Alemania. Allemagne, très bien. Le numéro 9? ¿No? Brasil. Brésil. No, yes. No. Wait, ¿No? it's, ¿Ce n'était pas Brésil? wait, it's Brazil. Brésil. Ok. Brasil. Quelle est la préposition pour Brésil? Brasil. Au Brésil. Au Brésil. Très bien, au Brésil. Ok. Quel est le numéro 8? Italie. Italie. La préposition, s'il vous plaît? No. En Italie. En Rappelez-vous qu'on Italie. prononce en. En En Italie. Italie. Oh mon Dieu, May, casi me jalas para allá. Oh. Ok. ¿Qué était le numéro? Todos estamos con cara de maestros al final del año. Así todos. Ah, sí, bueno, sí. Ok. Numéro 7. La Grèce. Le numéro 7 es quoi? Grèce. La préposition? En Grèce. En Grèce. En Grèce. Très bien. Quelle est la numéro 6? Grecia no era la 5. Oui, Grèce 5. Oui, 5. Entonces, ¿cuál es el 7? Yes. États-Unis. Les États-Unis. Ok, les prépositions? No la escribí esa. En États-Unis. Aux États-Unis. Rappelez-vous, c'est le pluriel. Aux États-Unis. 6. Quel est le numéro 6? Italie. En Italie. ¿Otra vez? No, a ver. La 9 no es la que no tengo. Hicieron... La 8 yo digo que era Brasil. Brasil. A ver, veamos. Units.
aux United States, 6 en Italie, 5 Grèce. La numéro 9 era Afrique du Sud. What? Ah, La nueve ajá. en Ah, Afrique du Sud. Sud. La 8, Ujú. ahora sí la 8, Brésil. Brésil. Oui. Au Brésil. La numéro 7, Aux États-Unis. États-Unis. aux États-Unis. Très bien. La numéro 6, En Italie. En Italia. ay Dios, ya me perdí. ¿A poco se sigue siendo Estados Unidos? No creo, ¿verdad? No, sí. No, es Estados Unidos y luego Italia. Ajá. Y Ajá. luego Grecia. La Grecia. En Grèce. En Australia. Australia. En Australia. Italia. Ajá. Australia. Canadá. Canadá. Ya. Nueva Zelanda. Nouvelle-Zélande. Barcelona. En Y la numéro en Islandia. Islandia. Islande. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Oui. Vous êtes d'accord avec la jerarquía? ¿Están de Yes. acuerdo con lo que dijeron? Oui. Oui. Oh mon Dieu. Ok. Devoir. Vous allez décrire votre pays préféré. Une description petite. Oui. Une description petite avec vos mots le plus possible. Oui. Il n'importe pas s'il est vraiment petit. No importa si es realmente muy pequeñita. Je voudrais que vous utilicez vos mots, lo que saben, lo poquito o mucho que saben. ¿De acuerdo? Vous pouvez vous aider avec les traducteurs, mais pas toute la descripción. No toda la descripción en traductor. ¿De acuerdo? Ok. Por ejemplo. ¿De un país o de con todo? O de todo. Un país, uno solo, el que te gustaría a ti conocer, visitar, je ne sais pas. Oui? Zimbabue, Nueva Zelanda, pourquoi yo vois les auroras boréales. Ah, ok, mais ce n'est pas ça, Nouvelle-Zélande. Sí, Nouvelle-Zélande, Islande. Ah oui. Ok, mais tu dois choisir un et le décrire pour la prochaine semaine. Oui? Describirlo a la próxima clase. ¿De acuerdo? Sí. Marisol, je sais que tu ne peux pas entrer le mardi. Oui? Mais si c'est possible, envoie-moi un message avec ta description. D'accord? Ujú. Yes. Ok. Yes, oui. Ok, bon, laisse-moi quitter de reproduire. Et on se regarde, oui, à la prochaine semaine.